à tous, c'est Christelle. Aujourd'hui, on va travailler sur le repassage et lire les étiquettes des codes d'entretien. Je suis en tenue, j'ai installé ma table à repasser. Malheureusement, la prise est assez loin, donc j'ai une rallonge. La meilleure des choses, ce serait de ne pas avoir trop de rallonge pour éviter de se prendre les pieds dans les rallonges au niveau sécurité avec ou vous ou les personnes que vous accompagnez. J'ai préparé mon fer à repasser. J'ai mon eau déminéralisée fabriquée maison. Donc, comment fabriquer son eau déminéralisée pour que ça vous coûte moins cher? Une bouilloire, vous faites chauffer, vous mettez dans le bidon, vous laissez poser l'eau, le nombre de bouilloires que vous avez besoin, vous laissez poser l'eau, le calcaire ira au fond et du coup, vous aurez de l'eau déminéralisée, vous n'aurez pas de calcaire pour mettre dans votre fer à repasser. J'ai du coup mon petit pichet pour remplir mon fer à repasser. Sur mon fer à repasser, j'ai une petite manette au milieu qui va m'indiquer du coup un point pour la laine et la soie, 2 points pour le nylon et synthétique et le 3e point pour le coton et le lin. D'accord? Mon fer est chaud. Je vais vous montrer la technique du repassage sur le pantalon, un t-shirt, un sweat ou veste de sweat, une chemise et une serviette de toilette. Je vais commencer par le sweat. Le plus important pour le sweat, c'est de regarder l'étiquette. L'étiquette me dit un lavage à 40, ne peut pas avoir de chlore, ne passe pas au sèche-linge, peut être passé sur un 2 et du coup ne supporte pas aussi non plus le lavage à sec. Du coup, pour repasser le mieux, la plupart des sweats et des t-shirts actuellement ont des dessins dessus. Et pour éviter de vous retrouver avec les dessins collés sur le fer à repasser, je vous conseille de tout repasser à l'envers. Donc, je vais commencer par la manche. Je vais partir de la couture. Je vais frotter et godiller. Frotter et godiller de façon à bien aplatir mon tissu. Il est bien aplati. D'accord? Je vais faire pareil avec l'autre manche. Je vais partir de ma manche et de la couture. Je fraude, je godille. Je fraude, je godille. Voilà. Je vais faire cette veste-là à une capuche. Je vais faire pareil avec la capuche. Je fraude, je godille. Voilà. Du coup, après, je vais me servir du bout de ma table à repasser. Attention, le linge ne doit jamais tomber par terre. Donc, si vous avez besoin, moi là j'ai un banc, je peux mettre le linge sur le banc. Sinon, vous ressalissez. Je pars du bas, de la couture, je fraude, je godille, je vais de l'intérieur vers l'extérieur. De façon à se servir des coutures pour aller chercher l'extérieur de la veste. Hop. Je fais pareil, je me sers des coutures de ma bout de table à repasser. Il y a aussi des janettes. Les janettes, ça peut aussi aider à repasser les jupes et ainsi de suite. Hop, les coutures du bas, celle du côté et je remonte. Voilà. Le bas, les coutures vers l'extérieur. J'aplatis bien. L'idée du repassage, effectivement, vous allez dire ça prend du temps, repasser ou quoi que ce soit.
Sauf que un repassage, ça vous permet dans les placards un meilleur rangement. Il est plus facile de ranger du linge repassé que du linge non repassé. Ça permet aussi de finir de détruire les micro-organismes ou les bactéries qui peuvent se trouver dans le linge. Du coup, hop, vous voyez, j'avais des écritures à l'extérieur. Du coup, ça n'a pas abîmé mes écritures. Et oui, monsieur aime les sportifs. Donc, du coup, on a des logos sur les t-shirts. Hop. Et voilà, c'est plié. Maintenant, on va repasser aujourd'hui une chemise. La chemise, on commence toujours vers le col, par le col. De l'intérieur, voilà, on fraude, on godille, je replie et comme ça, je prépare déjà le col de ma chemise. Je fraude, je godille. Je vais mettre la chemise à l'envers, ce sera plus facile. Je vais faire le poignet de la manche, la couture, je fraude, je godille. Comme ça, j'ai déjà bien aplati le haut de ma manche. Hop, je fraude, je godille. Ça me permet de revenir de l'autre côté où j'ai des plis et sur laquelle je dois travailler la chemise. Voilà, hop, j'ai la petite languette en passant. Et voilà. Je fais pareil sur l'autre manche. Déjà faire la petite languette, comme ça, hop. Elle sera positionnée, ce sera plus facile. Je cherche les coutures, les poignées de la manche, la poignée de la manche, les coutures, je fraude, je godille, je remonte jusqu'en haut de l'épaule, je fraude, je godille et ça se fait naturellement. Ok? Ma chemise est à l'envers et comme vous le savez, j'ai les boutons qui sont là, regardez, ils sont tout froissés, ils ne sont pas très jolis. Du coup, je fais comme tout à l'heure avec la veste, je le bloque avec le bout de ma table à repasser, je pars des coutures en bas, je positionne, je remonte le long des coutures de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et je finalise par le pli des boutons pour bien les aplatir et que ça fasse quelque chose de propre. Du coup, je le fais de l'intérieur, comme ça, si je le fais de l'extérieur, sinon je risque, comme les boutons sont aplatis, avec la chaleur, je risque de brûler mes boutons. Tandis que là, du coup, aucun risque. Comme tout à l'heure, la chemise pour pas qu'elle tombe par terre et qu'elle frotte sur le sol, parce qu'on ne sait pas si le sol a été nettoyé ou pas. Vous voyez que l'angile est propre. Hop, le bas, on fraude, on godille. On s'occupe des coutures à l'extérieur jusqu'en haut. Et hop, intérieur, extérieur. Pourquoi aussi on repasse à l'intérieur? S'il y a des poches ou des broderies, ça nous permet de faire à l'extérieur ressortir les poches ou les broderies. Donc c'est bon pour vous? Voilà. Hop, il ne me reste plus qu'à faire le dos, le bas. Pareil, hein, j'ai regardé l'étiquette avant.
Et le bas, on l'aplatit parce qu'il y a des hommes qui aiment bien laisser les chemises à l'extérieur. Donc si les plis en bas sont pas repassés, ça fait pas très joli. Deux méthodes. Soit la personne que vous accompagnez souhaite, il faut bien penser à faire le haut des épaules aussi. Hein. Donc il faudra bien positionner votre chemise de la même manière avec le bout. Vous venez chercher et vous faites. Voilà. Pareil pour l'autre côté. De façon à ce qu'on ait un beau positionnement sur les omoplates. Voilà. Deux solutions du coup. Soit la personne que vous accompagnez souhaite que vous mettiez sa chemise sur un cintre. Donc là, c'est vraiment pratique. Soit il faut la plier. Et dans ces cas-là, il faut la refermer. Vous n'êtes pas obligé de tout refermer. Vous pouvez refermer que le haut. Et le col par la même occasion, comme ça il prendra une belle forme pendant le pliage. Je ferme le bas, que du coup ça me fait ma rainure. Je mets ma chemise de façon, deux doigts, je plie. Je rabats la manche dessus. Deux doigts. Hop. Ah, la manche est parvenue là. Hop, je plie. Ma chemise est pliée. C'est bon pour la chemise? Ok. Le t-shirt. Je suis avec un t-shirt avec des écritures. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour éviter d'abîmer votre fer, je repasse à l'envers. J'en profite pour lire l'étiquette. Lavage à 30, pas d'eau de javel, pas de sèche-linge. C'est sur 1 et ça va au pressing. Donc, hop. Je baisse mon fer, on va sur le 1. Couture, comme tout à l'heure. Hop, voilà. Ok, si tu veux, je vais cogner pareil. Crossroad, je sais pas comment on dit. Sur l'autre manche. Voilà, et après, je travaille le t-shirt par les coutures. Le problème des t-shirts de maintenant, les tissus se déforment très vite. Voilà. Pliage, c'est fin, ça prend pas de place. Maintenant, on est sur un pantalon. Le pantalon, pareil, on le repasse à l'envers. S'il y a des poches, celui-là n'en a pas. Du coup, c'est bon. Je vais fermer le pantalon. Comme ça, ce sera plus facile. S'il a des pinces, je le plie par cette moitié-là pour l'avoir. Hop. Hop là. De façon
à ce que je puisse récupérer les pinces régulières de mon pantalon. Hop, je commence par la jambe du dessous et je démarre par l'ourlet en bas. Comme il y a la couture au milieu, je me sers de la couture pour aller faire la pince de mon pantalon. Premier côté, ourlet du bas, couture, je fraude, je godille. Je fraude, je godille jusqu'en haut. Alors, je vais augmenter la température. Apparemment, le pantalon n'avait pas d'étiquette. Il n'a plus d'étiquette, effectivement. Et du coup, ça ne fait pas bien les plus durs. Hop. Là, je fais pareil avec le dessus. La couture. Le bas, je fraude, je godille. Pareil en haut, je fraude, je godille. Certaines de mes stagiaires m'entendent, pensez à la petite chanson que je vous ai apprise. Hop. Je le plie en 3. Gain de place. Et on va terminer le petit travail du repassage d'aujourd'hui avec une serviette de toilette. Pour que votre serviette de toilette soit bien plate, commencez par travailler par les côtés. Donc, ça peut être, c'est du coton, hein, les serviettes de toilette, donc à 3 au niveau du repassage. Vous fraudez, vous godillez, vous appuyez bien les tours de la serviette. Donc, vous fraudez, vous godillez. Vous faites tout le contour de la serviette comme ça. Vous fraudez, vous godillez. Le truc, hein? Où ça? Vous fraudez, vous godillez. Et vous finissez par l'intérieur en fraudant et en godillant. De façon à ce que la serviette soit bien aplanie partout. Pensez bien à demander aux gens la façon de plier leur linge, de ranger leur linge pour que ça vous facilite le travail au moment du repassage. Moi, je la plie en 3, comme ça. Et après, je la replie en 3, comme ça. Et je viens la réaplatir. Gain de place. Sur ce, bonne fin de repassage. J'en ai encore beaucoup qui m'attendent. Et à très bientôt. Au revoir.